Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue notre petite carrière sur Planète Zoo. On en était à, du coup, l'épisode 2. J'avais fait formation au manoir la dernière fois. Et bah let's go, je vais continuer sur Malin comme un singe, nouveau jeu. Difficulté facile parce que voilà, j'aime bien quand c'est facile. Et c'est parti, let's go! Le temps de chargement est un peu long entre les débuts d'épisodes. Notre petit éléphant avance doucement mais sûrement. C'est parti. Bienvenue à Madagascar. Ça change de notre bonne vieille Angleterre, non? À part le temps, en fait. Oh, excellent, Après tout, les petits ponts ça là. ne s'appelle pas forêt pluviale pour rien. Le zoo dans lequel vous allez travailler est un sanctuaire de grands singes qui fait de gros efforts de préservation. Pour les singes, mais pour d'autres espèces aussi. Mais les grands singes, ce sont nos plus proches parents. Et pourtant les gens les traitent comme... mais comme certains d'entre nous traitent leurs parents, à vrai dire. Enfin, c'est pour ça qu'il est important que notre mission ici soit bénéfique. Si on J'adore les parvient singes à en laisser plus certaines comme régions du animaux. monde dans un meilleur état qu'on les a trouvés, on aura fait notre travail. À propos, j'ai bien peur d'avoir laissé ma maison dans un état lamentable. À mon retour, je risque d'avoir un autre type de travail à faire. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Que pensez-vous de Madagascar? Il fait un peu trop chaud à mon goût pour être honnête. Enfin, c'est le sanctuaire des grands singes de Bernie. Mais il n'y a pas que des primates. On a toutes sortes d'animaux. Ça vous dit d'aller découvrir certains d'entre eux? Commençons par aller ouais, voir les let's varirous. go. C'est ceux qui semblent tout droit sortis d'une pièce de Shakespeare. Allez, rejoignez-les. Ok, alors, hop, bah, ils sont juste là en plus, donc c'est génial. On trouve les varirous dans les forêts pluviales de la presqu'île de Massaola, au nord-est de Madagascar. Ils peuvent vivre de 15 à 25 ans. Pas mal, non? Les varirous. Bon, quand vous le voudrez, on ira voir les orang-outans de Bornéo. Ok. Donc, les orang-outans de Bornéo. Ils sont où? Ils sont là-bas. Hop. L'orang-outan de Bornéo est un animal merveilleux. Alors, où est-ce qu'on en a un? C'est toujours une star dans les zoos où Là. on le trouve. Et c'est aussi le plus grand animal de la planète Mince. à nicher dans les arbres. Enfin, Ok. si on ne compte pas les lions qui y restent coincés. Ok. Pourquoi ne pas les observer de plus près? Ouvrez leur panneau d'information Hop. et allez dans Caméra animaux. Banta. Alors, Banta. Oh, sympa. Ils sont incroyables, pas vrai? Ouais. Très sympa. Quand vous aurez fini, allons jeter un coup d'œil à nos magnifiques bonobos. Ce sont de sacrés numéros. Ok, hop. Les bonobos. Alors, ils sont où? Là-bas. Oh, on dirait qu'on arrive juste à temps. Une des clôtures de l'habitat s'est effondrée. Ah mince. Et évidemment, un des bonobos en a profité pour s'échapper. Il faut le rattraper. Mais avant ça, on doit mettre ses congénères dans des caisses pour éviter qu'ils s'échappent aussi. Ok, mince. Sélectionnez la délimitation de l'habitat pour afficher le panneau d'information de l'habitat. Mhm. Bien. Vite, il est là. Maintenant, ouvrez les onglets des animaux.
Cliquez ensuite sur mettre tous les animaux dans une caisse Ah, mince. pour enfermer les bonobos restants. 8. Hop, animaux. Maintenant, il nous faut un vétérinaire pour capturer le bonobo en fuite. Mais le dernier qu'on avait est parti faire des recherches dans la nature, ce qui n'est pas idéal. Ok. Il faut engager un remplaçant FISA. Allez dans la section zoo, puis dans la zone gestion des employés. Et vétérinaire. Vous y trouverez tous vos employés, mais on n'a pas le temps de regarder leurs détails maintenant. Engagez un vétérinaire. Je fais quoi? Il est où le singe? Parfait. Maintenant, occupons-nous de notre fugueur avant qu'il fasse trop de dégâts. Utilisez les alertes animaux pour atteindre le Ok. bonobo en fuite. Il est où? Ah, il est là. Cliquez ensuite sur le bouton « Appeler vétérinaire » pour appeler le vétérinaire afin qu'il le capture. Ok. Ah bah en plus il a fait... Ça va mieux. Pendant que le vétérinaire s'occupe de notre Ah, ami, il lui fout une réparons flèche. l'habitat des bonobos pour qu'ils ne puissent plus s'échapper. Ok. Retournez-y. Comme vous voyez, la clôture s'est effondrée. Ah bon? Où ça? Ça a échappé à l'attention de quelqu'un, on dirait. Remplaçons-la. Sélectionnez la clôture pour la modifier. Où ça? Là? Supprimez la section brisée de la clôture et Ok. remplacez-la par une section neuve. Donc ça on supprime et on remplace. Parfait. Maintenant, on doit Ok. s'assurer d'ajouter des clôtures anti-escalade au sommet. Comme ça, les bonobos ne pourront pas les escalader. Faites bien attention à sélectionner la bonne section de clôture avant de faire ça. Très bien. Celle-là. Et... Allez dans la section des options et choisissez de quel côté la clôture anti-escalade doit être placée. Ne vous trompez pas. On essaye d'empêcher les Ok. bonobos de sortir, pas les visiteurs d'entrer. Je pense que c'est les bons là. Ouais. Beau travail. Ok. Je pense qu'il est grand temps de sortir les bonobos de Bah, leur de toute caisse, façon, vous ne pensez pas? ils les ont remis. Ils risquent d'être tristes s'ils sont enfermés trop longtemps. Comment je fais pour tout prendre? Sélectionnez la clôture de l'habitat pour réafficher le panneau d'information de l'habitat. Comment je fais pour tout sélectionner? Euh... Appuyez ensuite sur l'onglet Animaux. Ok. Animaux et... Enfin, cliquez sur Sortir tous les animaux des caisses pour les libérer. Voilà. Ok. Ils doivent sûrement avoir envie de faire leurs besoins. Et- L'ancien vétérinaire n'est pas le seul à avoir mis les voiles. Les mécaniciens du zoo sont partis aussi. On doit en engager 2 nouveaux pour empêcher de nouvelles évasions. Ok. En fait, les mécaniciens font toutes sortes de choses utiles dans le zoo. Mais leur tâche la plus importante est de s'occuper des clôtures des habitats. Ok, Sans donc mécanicien ça, pour les c'est bon. réparer, elles se fissurent et s'effondrent. Et en moins de temps qu'il faut pour le dire, on est submergé d'animaux en fuite. Retournez dans la section zoo, puis dans la zone gestion des employés. C'est bon, j'ai fait Eh bien, il y avait de quoi faire, hein? les Beau mécaniciens. travail. Je vais me faire un thé. Je crois que Bernie veut vous parler. Oh, on m'a dit que vous avez eu des problèmes avec un bonobo en fuite. L'important, c'est que vous ayez agi rapidement. Et surtout, que vous l'ayez empêché de voler des vêtements, de les enfiler et de sortir du zoo ni vu ni connu. L'une des autres responsabilités de nos vétos est de faire des recherches sur les animaux. Ils débloquent ainsi de nouvelles optimisations, d'autres informations pour nos ressources éducatives, de meilleurs programmes de reproduction et une nourriture de meilleure qualité. Pour les animaux, pas les vétérinaires. Il faudra plus qu'une bourse de recherche pour améliorer la cantine du personnel. Enfin, comme vous voyez, les recherches sont primordiales. Pour qu'un vétérinaire entreprenne des recherches, il lui faut un centre de recherche. Une fois encore, notre zoo n'en a pas,
Mais on va en construire un. Je vous ai indiqué l'emplacement où le faire. Ok, alors... Ici, on va mettre apparemment un centre de recherche. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a déjà un bâtiment à l'endroit où je veux que vous construisiez le centre de recherche. Ne vous inquiétez pas. Ce bâtiment est une coquille vide. On va pouvoir placer notre centre à l'intérieur. Ah, Si ok. vous sélectionnez le centre de recherche et que vous passez sur cette coquille vide, on vous demandera si vous voulez ajouter le centre de recherche au bâtiment existant. Cliquez pour l'ajouter au bâtiment. Mais ça ne le placera pas encore. D'abord, il faut faire pivoter notre centre de recherche afin qu'il se connecte directement à l'allée quand on le place. Alors... C'est pas très beau. Hein. Je pense pas que j'ai réussi là. Tit, tit, tit. Mhm. On va le supprimer. Du coup, alors, on refait. Service star. Ok. Excellent travail. Là, on est bon. Maintenant qu'on a un centre de recherche tout neuf, on va pouvoir donner du travail à notre vétérinaire. C'est pas ouf Au fait, de mettre ça Il est là-dedans. Hein. important de préciser que les vétérinaires ne font des recherches que lorsqu'ils n'ont aucune autre tâche. Cela dit, vous pouvez modifier leurs tâches en cours dans leur panneau d'information. Mais oublions ça pour l'instant. Bon, demandons à notre veto de faire des recherches sur les lémures kata. Allez dans la section zoo et sélectionnez recherche vétérinaire. Les lémures kata, c'est ça. Hop. Tiens, maintenant que j'y pense, je ne suis pas sûre qu'il y ait des panneaux éducatifs ou des haut-parleurs près de l'habitat des lémures. Ajoutons-en pour que les visiteurs en sachent plus sur ces adorables boules de poils. Alors, les lémures, ils sont où? Ils sont là. Mettons d'abord 2 panneaux éducatifs. Placez-les sur les clôtures de l'habitat à une hauteur visible par les visiteurs. Ou, si vous préférez, posez-les sur un poteau. service. C'est un peu grand, ça, non? Et c'est petit. C'est gros, ça. Ok. Hop. Ok. Et pas par défaut. Et nous on veut. On veut quoi? Alors c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. Activer, aligner sur la surface. Ok.
Les murs kata. Service. Pourtant, c'est ce que j'ai fait. Ah, bah, on va mettre des haut-parleurs. Bah. C'est les pingouins. Et comment on dit les murs kata? Je vais chercher comment on dit les murs kata en anglais. Les murs kata. Ringtail lémur. R-I-N. Ok. Ok, et ça aussi. Ok. Et ça, pareil. Dans la liste déroulante, sélectionnez les murs kata. Enfin, j'imagine que je n'avais pas besoin de le préciser. Quand vous liez un panneau éducatif ou un haut-parleur à un animal, vous devez vous assurer que ce dernier n'est pas loin. Sinon, les visiteurs seront perdus et apprendront moins de choses. Bah voilà, c'est bon. Et par contre, le panneau, ça va pas? Pourtant, c'est... Pourtant, c'est les murs... Bon, j'ai en placé deux autres, c'est pas grave. Service... Hop. Maintenant qu'ils sont en place, il faut leur préciser sur quel animal afficher des informations. Sélectionnez l'un des panneaux éducatifs pour afficher son panneau d'information. Voilà, c'est bon. Parfait. Oh, n'oubliez pas que les panneaux éducatifs et les haut-parleurs ont besoin d'électricité pour fonctionner. Ils ne servent pas à grand-chose sinon. Oh, on dirait que notre vétérinaire a terminé ses recherches sur les lémurs kata. Il faut récupérer les résultats. On peut le faire en cliquant sur la notification ou en retournant dans la section recherche vétérinaire. Ok. Allez-y, récupérez vos récompenses de recherche. Au fait, les vétérinaires poursuivront leurs recherches sur un animal, même après avoir terminé un niveau de recherche. Quand ils ont commencé, on ne peut plus les arrêter. Maintenant qu'on a amélioré l'expérience des visiteurs, améliorons celle de nos lémurs kata. Certains animaux comme les lémurs ont besoin de grimper. Il est donc important de leur prévoir un certain nombre de zones d'escalade. Pour cela, vous pouvez leur construire une structure d'escalade. Voyons de quelle quantité d'espace d'escalade nos lémurs ont besoin. Sélectionnez-en un et affichez son panneau d'information. Alors, il est où? Ils sont où? Ils sont tous là, c'est ça? Ok. Cliquez maintenant sur l'onglet Terrain.
Là, Comme vous le voyez, 21 les mètres. lémurs ont besoin de plus de zones d'escalade. Mais par chance, j'ai déjà un plan de structure d'escalade pour vous. Vous pouvez donc vous en servir ou en fabriquer une de toutes pièces. Au fait, il n'y a pas que les besoins d'escalade qui doivent vous intéresser. D'autres animaux requièrent une certaine quantité d'eau dans leur habitat pour se baigner. Il faut toujours être très vigilant. Ok. On va aller remettre ça. Alors. Placement en dehors de la zone? Bah non. Attends. Mhm. C'est quoi qu'il faut que je fasse? Avoir une zone d'escalade. Bah ouais, bah c'est ce que je fais. C'est ça la zone. Oh, Ok. c'est une magnifique structure d'escalade. Ils vont l'adorer. Mais vous savez ce qui les rendrait encore plus heureux? De la meilleure nourriture. Mais c'est vrai pour tout le monde, ça, non? Vous pouvez déverrouiller de la nourriture de meilleure qualité grâce aux recherches. Heureusement, on en a déjà déverrouillé pour les lémurs. Il ne nous reste donc qu'à leur servir. Sélectionnez l'habitat des lémurs pour afficher son panneau d'information. Ok. Très Animaux. bien. Sélectionnez l'onglet Animaux. Et qualité ça. Bon, Du coup, une ok. nouvelle structure d'escalade et de la meilleure nourriture. Ces lémurs sont trop gâtés. Maintenant, il est temps d'aborder l'une des plus importantes responsabilités du zoo, la réintroduction des animaux dans la nature. Vous voyez, quand on sent qu'un animal est prêt, on peut le réintroduire dans la nature. Et genre là, Mais ils peuvent qu'est-ce pas qui fait un bon s'enfuir, hein. candidat? Eh bien, l'âge est un facteur important. On ne peut pas relâcher un animal trop jeune, tout comme il vaut mieux éviter de relâcher un animal trop vieux. L'animal doit aussi être fertile. Après tout, le but est de repeupler la nature. Les meilleurs candidats auront donc un bon gène de fertilité. L'âge et la fertilité d'un candidat déterminent combien de crédits de préservation on obtient en le réintroduisant dans la nature. Les crédits de préservation sont essentiels à notre zoo. Ils le font vivre, car c'est en gagnant que vous pourrez adopter encore plus d'animaux, et les animaux que vous adopterez seront de qualité supérieure. Ok. Gardons ça à l'esprit et rejoignons l'habitat des orang-outans. Alors, orang-outan. Ici. J'aimerais que vous trouviez Agung, l'orang-outan de Bornéo, dans l'habitat, et que vous le sélectionniez. Vous pouvez cliquer sur chaque orang-outan ou sélectionner la clôture, aller dans l'onglet Animaux dans le panneau d'information de l'habitat Agung. et trouver Agung dans la liste des animaux. Il est là. Ok, et il faut que je la relâche dans la nature. Je suis triste de le voir partir, mais il sera Ok. heureux dans la nature. Et c'est un excellent candidat. Projet de Jeune, préservation vigoureux des et singes de fertile. Madagascar. Ok. Excellent travail. Vous avez un Nickel. réel potentiel, vous savez. Ah, je vois que vous avez fait votre travail de recherche. Enfin, si on peut parler de travail quand on apprend des choses sur un animal aussi mignon que le lémur. C'est cool parce que Tata. ça m'a donné des J'aurais eu de crédits bien meilleures notes à l'école s'il y avait eu moins d'algènes. pour et quand plus je voudrais de faire mon zoo zèbres, vous comprenez? personnel. Pour le coup. Pour l'instant, on a beaucoup travaillé auprès des animaux d'habitat, mais il est temps de découvrir les animaux de vivarium. Construisons un nouveau vivarium. Je vous ai indiqué un lieu pour notre vivarium. Alors, Allez-y. là-bas, on va faire des vivariums. Très bien. Maintenant, construisons un vivarium dans l'espace qui reste.
Il suffit de l'ajouter au bâtiment, comme on l'a fait avec le centre de recherche, Vivarium. puis de le placer dans l'espace. Celui-là alors. Bah. Ah, tu peux pas le mettre. Ah si, c'est bon. Parfait. Maintenant, on Eh va bien. adopter un animal de vivarium pour l'y mettre. Que diriez-vous d'un monstre de Gila? Ouvrez la section échange de vivarium et adoptez-en un. Il ne peut pas être lâché dans la nature. Comme pour ok. les animaux d'habitat, il faut envoyer le monstre de Gila dans le vivarium. Cliquez sur ce dernier pour l'y envoyer. Quand on envoie un animal dans un vivarium, ce dernier est automatiquement configuré pour l'animal. Mais ça ne veut pas dire qu'il est tout à fait prêt. Finissons-le. On va commencer par Il est ajouter dedans, là des optimisations. Cliquez sur le vivarium pour afficher Ah ouais. son panneau d'information. Hop, hop, hop. Comme vous le savez sûrement, Ça, c'est il bien est les possible vivariums. de déverrouiller d'autres niveaux d'optimisation grâce aux recherches vétérinaires. On va maintenant régler la température et l'humidité du vivarium. Elles sont essentielles au bonheur et au bien-être de notre monstre de Gila. Cliquez sur l'onglet Climat. Ok. Alors, hop, Vous pouvez climat. voir ici la température et l'humidité idéale pour le monstre de Gila. Là, 83. Il est possible de les modifier en et- réglant les boutons ok, en dessous. Lui, il est plus dans Veillez à ce du, qu'elle soit agréable. 15 et 25, on va mettre 20. C'est parfait. Notre dernière tâche consiste Ok. à configurer les différentes fenêtres. Cliquez sur l'onglet Fenêtres. Il est possible de modifier et de personnaliser les 4 fenêtres d'un vivarium. Une fenêtre peut être neutre et fermée, ou avoir un arrière-plan bidimensionnel ou même tridimensionnel. Testez un peu les différentes options. Ah, ok, donc là, c'est fermé. Il y a aussi un panneau éducatif que vous pouvez placer près de vos vivariums pour enseigner les visiteurs. Ajoutons-en un. Alors non, c'est pas celle-là. Alors du coup, c'est peut-être celle-là. Ah voilà, 2D, 3D, ça c'est pas mal ça. Et ou sinon, forêt. C'est pas très beau. Celle 3D, elle était pas mal. Voilà, on va mettre celle-là. Alors, panneau éducatif. Alors. Je peux pas aligner sur... Ça peut pas se mettre direct. Faut que je fasse quoi? Faut que j'en mette combien? Un panneau? Et je pensais que ça pouvait se mettre sur... Que ça s'agrippait en fait, mais ouais, ça s'agrippe. Ok, bon, c'est pas grave. On va en mettre un comme ça. Et du coup, monstre. Très bien. Comme ça, les visiteurs en sauront plus sur notre ami venimeux. Ok. Bon, j'ai une tâche importante à vous confier. Il faut que vous augmentiez le nombre d'espèces dans le zoo. Pour cela, vous allez devoir adopter des animaux d'habitat et de vivarium. Il va donc falloir construire plein de nouveaux habitats et vivariums. Allez, au travail. Je reviendrai vous voir quand vous aurez presque terminé.
Ok. Vivarium, je peux mettre ça où, les vivariums? À côté, là. Là, ils ont mis des boîtes de dons. Oh, je peux les mettre, les vivariums. Ça ou des nouveaux habitats. Il faut-il encore avoir de la place, non? Alors, on va se mettre où? Peut-être ici, du coup? Construction des routes. C'est où les routes? Allez. Ok. C'est une plus petite allée. Euh, et comment je fais du coup pour... donc ça c'est aller employé, file d'attente, terrain. Vivarium. Ah ouais, c'est énorme, hein. Ok. Mais là, je peux faire des allées. Et en fait, il faut que je fasse des... Ouais. Faut que je fasse des grandes allées. C'est ça. Ok. Et comment je fais alors ça? Un truc comme ça un peu. Ah, largeur peut-être. Je sais pas trop comment faire en fait des trucs un peu terrain. Terrain, ça c'est vraiment pour construire les trucs. Euh, Construction. Architecture. Nature, habitat. Nature. Oula. Comment je fais pour faire une allée Ah ok, il fallait que je fasse une grosse allée en fait, ok. Ok.
On va faire un truc comme ça. Voilà. Mince. Ah, je peux revenir en arrière? Ouais, là. Ok. Ensuite, habitat. Non, c'est pas habitat, c'est service. Vivarium. C'est un peu trop grand. Peut-être un truc un double. Alors, faudrait que je refasse. Allez. Alors. C'est pas longueur, c'est du coup largeur. Alors. Voilà. Ok. Non, je vais essayer maintenant d'en mettre. Service. Ça serait bien que ça soit aligné sur le truc. Obstruction de quoi? Ça, normalement, ça passe. Du coup. Un truc un peu comme ça. Ah, et par contre, mince, je peux prendre ça. C'est quoi ça, le bien-être? Ok, ouais. Mais je peux pas remplir là les... Allez. Les petits. Ah, je peux pas... Ouais. C'est un peu chiant quoi. Parce que moi je voulais vraiment faire un grand truc. Mhm. C'est un truc qui fait monter. Ok. Là ça fait monter aussi. Pourquoi il met des escaliers là?
largeur. Là, il met des escaliers. Pourquoi? Je fais pas d'escalier, moi. Ah. Ok, ça m'a remis. Ok. En fait, je comprends pas pourquoi je pourrais pas, en gros, réunir, enfin, faire un truc comme ça. Mais je pense que c'est parce que c'est un chemin et que c'est pas un terrain. Du coup, le terrain, il est en bas. Ils sont en bas, les terrains, ils sont pas vers en haut. Quoique ici, ils ont bien mis des trucs en bois et tout pour faire des décos. Hein. C'est un peu chiant. Bon, je vais pas faire durer la vidéo quand même 1000 ans. On va essayer de se dépêtrer de ça là-bas. Ou alors sinon je fais un truc jusque là. En vrai, je pourrais faire un enclos ici. Il y a une petite île. En vrai, je pourrais faire une allée, un truc comme ça là. Hop. Faudrait que je remonte le terrain. Ah, je peux même pas. Ah ouais, je peux pas en fait descendre où je veux. Là, je peux pas descendre. Ok. Et je peux pas tourner ça là? Je peux pas casser ça là? Ah si, c'est bon. Hmm. Ok, waouh. Donc là, ici, je peux mettre des vivariums, pour le coup. Ici. Eh ben ouais, voilà. Nickel. Voilà, ici, hop. On peut voir celui-là, 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 et...
voilà, hop, ils pourront voir les 3. On est bon, ok. Donc, échange d'animaux. J'ai rien pour mettre dans un vivarium. Là, attends. Ok. Iguane. Ok, on va mettre, on va prendre Blatt, escargot, grenouille, on va en mettre 2 et iguane. Ok. Donc ici, zoo, les animaux. Oui, ok. Alors, c'est où? Animaux. Allez, voilà. Animaux en attente. Donc, eux... ils vont aller ici. Ok. Eux deux, ils vont aller ici. Ok. Toi, tu vas aller ici. Et toi, tu vas aller ici. Ok. Là, on est bon. On est à combien? J'en ai 11. Alors, je vais quand même m'occuper de leur bien-être. On va pas abuser. Alors. Ok. Climat. 31 et 26. Voilà. Et 50-60. Ok. On est bon. Ici. Installation. Bah, voilà. Climat 28-32. Hop. Et ça, on est bon. Ensuite, elle. Alors, installation. Ok. Température. 36, 40 et 60. Hop. Et le dernier. Lui. Hop. Climat 25 et 30. Humidité 60-80. Ok. Bon, ils viennent quand même jusque là, hein, les visiteurs. Ok. Et est-ce qu'on mettrait pas du coup un enclos ici? Donc là, je pense qu'on est bon. Je vais aller quand même faire ça là. Parce que... Alors.
quoi, bien-être faible? Il est où? Il a tout ce qu'il faut, lui, hein. Et il n'a pas d'abri solide. Il est où? Il est là, gros pépère. Tu veux un abri? Tu veux un abri? Social. Ah, il y a une surpopulation? Ok. Ah oui, les Murkata, en effet, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Alors, bah, on va... Ceux qui sont âgés, là. Elle. Hilary. Il nous reste 2, 3... 6 ans. Et lui, du coup... Ok, on va les relâcher. Ok, et du coup, il me refaut un autre... Alors... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Les Murkata, ok. Mandrill, est-ce que j'ai des mandrills? Ou des tapirs? Je peux le mettre avec eux? Je sais pas si c'est compatible, mais bon. Ok, bah, ils me l'ont mis, hein. C'est bon, hein. Vous avez bien travaillé, on dirait. Ok. Magnifique. Maintenant que vous une avez statue. adopté toutes ces nouvelles espèces, il faut veiller à leur bien-être. Ok. Essayons d'atteindre un bien-être moyen élevé dans tout le zoo, d'accord? Enfin, c'est à vous de jouer. Allez, au travail. Et ben, vu que là, j'ai fini, j'ai mes 3 étoiles, je pense que je vais arrêter Très beau travail. la vidéo quoi être ici. fier. Parce Non que seulement vous avez du coup, agrandi le zoo et fait c'est le bonheur de pas nos mal. animaux, mais vous ne nous avez même pas ruinés. Incroyable. Je pense que j'ai encore des trucs à apprendre sur les constructions. Ouais, là, c'était des constructions un peu farfelues quand même, en hauteur, tout ça. Eh bien, Mais vous avez sacrément transformé le zoo. Je le reconnais à peine. c'est hyper Un complexe, nouveau là, le zoo, vivarium il superbe, est beau, hein, des mais... espèces fascinantes. Et vous avez amélioré le bien-être des animaux en optimisant leur habitat. Et je pense que Qui n'aimerait pas c'est jouer hyper avec compliqué un ballon avec d'un les mec de allées, large voilà, les Enfin, choses à à mettre part en les hauteur, je footballeurs pense que c'est plus professionnels. difficile à faire. Oh, mais ça n'a pas dû être facile. Le budget devait être aussi serré que la poche d'un opossum. Bah, le budget, Tous j'ai ces fonds 332 dépensés 000 pour le bien-être millions des animaux, d'argent, donc ça ne non, facilite c'est pas la facile. gestion d'un zoo. Mais je me sens un peu moins coupable quand je vois les prix dans nos boutiques. Pour moi, la seule raison de gérer un zoo, c'est pour venir en aide aux animaux. Malheureusement, il semblerait que tout le monde ne soit pas si bien intentionné. Ok. Et ben écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. Voilà, on aura appris encore un peu plus de choses sur les vivariums cette fois. Et je pense que c'est assez rentable les vivariums. Je pense que c'est des choses à mettre un peu en début de partie parce que du coup, on a rien à construire. C'est clé en main, on met les animaux dedans, on a fait les recherches et puis voilà, en vrai, c'est assez facile de prise en main.
Et ben, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, à me faire un petit retour en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut!